Shalom, méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, versets 29 à 33. Nous voici au dernier paragraphe du dernier enseignement de Jésus à ses disciples sur la terre. Et ce sont ceux-ci qui prennent la parole en premier pour professer leur foi en Jésus. En effet, ils lui disent qu'après ce dernier discours, où il leur a parlé ouvertement, simplement et clairement de son amour et de l'amour du Père pour eux, de sa présence continuelle à leur côté et de l'Esprit Saint qu'il leur promet, ils croient qu'il est effectivement sorti de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il leur a montré qu'il savait tout, par ce qu'il leur a dit. Parce qu'il leur a parlé de choses qu'un simple homme ne peut pas savoir. À Jésus de répondre, en s'étonnant presque au verset 31, « Vous croyez maintenant ?» Après tous les miracles, toutes les expériences, tous les enseignements de Jésus, c'est à ce dernier discours que les disciples affirment avoir la foi. Mais malgré cette foi qu'ils disent avoir, Jésus leur apprend au verset 32 qu'ils se disperseront et le laisseront seul affronter les prochaines heures. Mais pas vraiment seul, puisque le Père est toujours avec lui. Le disant, c'est un message fort qu'il nous transmet, à nous qui sommes des petits Christ. En effet, comme lui, les gens auront à nous abandonner. Et ce n'est pas toujours par méchanceté envers nous, pas forcément par égoïsme, par manque de considération ou pour toute autre raison contraire à l'amour. Car personne ne peut dire que les disciples n'aimaient pas Jésus. Ils l'aimaient, ils le considéraient, ils croyaient en lui, mais ils l'ont tout de même abandonné. Donc, n'en voulons pas aux autres lorsqu'ils nous laissent seuls. Nous n'avons pas à nous en prendre à eux, à nous mettre en colère contre le monde entier parce que nos proches n'ont pas toujours répondu présent à nos appels de détresse quand nous avions besoin d'eux. Mais dans ces moments, nous devons garder une seule chose en tête. Nous ne sommes jamais seuls. Les autres aussi ont leur vie, leur challenge à gérer. D'autres ont peut-être peur de ne pas pouvoir nous aider, même s'ils essaient. Mais Dieu, lui, est toujours disponible. Il est toujours là. Remarque, il est omniprésent. Son challenge, c'est justement nous, nos vies. Sa priorité, c'est nous. Et il ne peut pas avoir peur de ne pas pouvoir nous aider, puisqu'il est Dieu, l'El Shaddai de nos vies. Autre remarque, il est omnipotent. Alors, quand nous nous sentons seuls face aux défis et difficultés de nos vies, n'oublions jamais que ce n'est qu'une impression, car il y a quelqu'un qui est toujours là pour nous, avec nous. Jésus continue dans ce même élan pour redire à ses disciples qu'ils auront à souffrir dans le monde. Il les avait déjà mis en garde à la fin du chapitre 15, mais il insiste encore, pas pour les effrayer, mais pour les encourager, pour raffermir leur confiance et leur espoir à travers ce passage simple, mais plein de profondeur. Dans ce monde, vous avez à souffrir, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans la version Jérusalem, Jésus dit, j'ai bel et bien vaincu le monde. Ce verset 33 est source de courage, de confiance en Dieu, de foi. Le chrétien n'est pas celui qui ne connaît pas la souffrance, l'épreuve, les difficultés, mais c'est celui-là même qui traverse ces difficultés avec Jésus. C'est bien cela la différence entre les chrétiens et le monde. Le chrétien ne doit pas être troublé, même s'il traverse des moments troubles, car il a avec lui celui qui a vaincu le monde. Ce Jésus qui a dit habiter en nous, en nos cœurs. Ce Jésus qui nous promet d'être toujours avec nous. Ce Jésus qui nous envoie son esprit. Oui, c'est ce même Jésus qui a été et qui est toujours vainqueur du monde. Lorsqu'un athlète professionnel remporte une course aux Jeux Olympiques ou lorsqu'une équipe nationale remporte une compétition telle que la CAN ou la Coupe du Monde, c'est tout le pays de cet athlète, de cette équipe qui a remporté cette compétition. De même, lorsque Jésus est vainqueur du monde, alors tous ceux qui s'identifient à lui
tous ceux en qui il vit sont aussi vainqueurs du monde. La vie chrétienne nous donne l'assurance d'une présence constante de notre Dieu. Présence qui nous apporte la paix, la joie et la sérénité dans toute situation. Le problème n'est pas le problème. Le problème est notre attitude face au problème. Dixit le psalmiste, rappeur chrétien. Et cette bonne attitude à avoir, cette joie, cette paix, cette confiance ferme en Dieu, c'est le Dieu Esprit Saint, promis par Jésus, qui produit cela en nous. Alors, prions le Saint-Esprit de remplir nos cœurs afin que nous soyons des vainqueurs du monde et que nous vivions en tant que tels. Amen.